Bonjour, quelle joie de te retrouver aujourd'hui pour cette méditation de l'Évangile avec l'Angélus. Peut-être que tu arrives à la pause de midi en ayant déjà vécu une matinée intense, pleine de questions, de haut et de bas. Tu sais, parfois, on court après une reconnaissance, une réussite ou un accomplissement extérieur, espérant que cela remplira notre cœur de joie et de paix. Mais aujourd'hui, Jésus veut t'inviter à regarder autrement la véritable source de ta joie, à te rappeler ce qui est vraiment précieux à ses yeux. Ensemble, découvrons comment cette parole peut transformer notre perspective et nous rapprocher encore davantage du cœur du Père. Le passage que nous méditons aujourd'hui nous plonge au cœur de la mission des disciples, mais il va bien plus loin qu'une simple réussite ou un succès spirituel. Jésus nous invite à ne pas nous arrêter aux choses extraordinaires que nous pourrions voir dans notre vie, mais à trouver notre vraie joie dans l'amour du Père et la promesse de la vie avec lui. Cette idée peut te rejoindre, surtout si tu traverses une période où tu cherches un sens plus profond ou si tu as besoin de retrouver l'essentiel. Luc nous invite à regarder non pas à ce que nous faisons, mais à qui nous sommes pour Dieu. Prenons maintenant le temps de recevoir cette parole dans nos cœurs, en l'écoutant simplement, comme un enfant. Luc chapitre 10, versets 17 à 24. En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux, en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier « Heureux, les yeux qui voient ce que vous voyez. Car, je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois sont voulus voir ce que vous-même voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » Ce passage se situe dans un moment clé de la vie de Jésus. Il vient d'envoyer ses disciples deux par deux pour annoncer la paix et guérir. À leur retour, leur joie est immense. Ils ont vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Ils se sentent forward, utiles, victorieux. Mais Jésus les ramène tout de suite à l'essentiel. La vraie victoire, c'est d'être aimé et attendu par le Père, d'avoir son nom inscrit dans le ciel. Il souligne que l'accès au cœur de Dieu n'est pas réservé à une élite ou à ceux qui savent tout, mais à ceux qui s'approchent dans l'humilité, comme des tout-petits. Nous aussi, nous pouvons être tentés de mesurer notre valeur à travers nos victoires, nos combats gagnés, ou même notre engagement dans la foi. Mais la parole de Dieu nous rappelle aujourd'hui que notre plus grand trésor, c'est la relation avec lui, cette intimité qui ne dépend ni de nos réussites, ni de nos échecs. Jean chapitre 15, verset 16 nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Cette élection, elle ne se mérite pas, elle se reçoit humblement avec reconnaissance. Alors, comment vivre cette parole concrètement aujourd'hui ? Je t'invite à poser un regard neuf sur ta journée, sur les petites et grandes choses que tu fais. Plutôt que de chercher à prouver quelque chose, rappelle-toi que tu es aimé, choisi, inscrit dans le livre de vie. Tu peux t'arrêter, même quelques instants, pour remercier Dieu pour cette grâce. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Philippiens chapitre 4, verset 4. Si tu te sens petit, ou si tu as l'impression que ce que tu fais n'a pas de poids face aux défis du monde,
Rappelle-toi que c'est justement dans notre humilité, dans notre cœur d'enfant, que Dieu se révèle. Comme Jésus le dit dans Luc chapitre 18, verset 17. Quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petit enfant n'y entrera pas. Il n'attend pas de toi des exploits, mais une confiance simple, une joie profonde d'être aimé. Prends ce temps aujourd'hui pour revenir à l'essentiel, pour t'asseoir simplement dans la présence de Dieu et lui confier ce qui pèse ou ce qui t'enthousiasme. Demande-lui de réajuster ton regard, afin que ta joie ne dépende plus de ce que tu fais, mais de ce que tu es à ses yeux, son enfant bien-aimé, précieux et attendu. Laissons maintenant monter vers Dieu cette prière, pour que sa parole nous façonne et nous accompagne tout au long de cette journée. Père très bon, merci pour la joie que tu veux déposer dans mon cœur, qui ne dépend pas de mes victoires, mais de ton amour fidèle. Merci parce que tu me rappelles que mon nom est inscrit dans les cieux, que je suis désiré, choisi, accueilli par toi. Pardonne-moi lorsque je cherche l'approbation des autres ou que je mesure ma valeur à ce que je fais, alors que tu m'appelles simplement à être ton enfant aimé. Donne-moi la grâce d'accueillir ton regard bienveillant sur ma vie, de me réjouir de cette appartenance profonde. Seigneur Jésus, tu exultes de joie devant la simplicité et l'humilité des tout-petits. Accorde-moi ce cœur d'enfant qui accueille sans calcul et sans prétention. Apprends-moi à me réjouir non pas des exploits, mais de ta présence, de la certitude que tu marches avec moi à chaque instant. Ouvre mes yeux pour reconnaître les merveilles que tu accomplis dans mon quotidien, même les plus discrètes. Aide-moi à rester émerveillé devant ta fidélité et ta tendresse. Esprit Saint, viens renouveler en moi la confiance, la paix, la joie qui ne s'éteint pas. Même quand les circonstances sont difficiles, enseigne-moi à me tourner vers toi, à me rappeler que rien ne peut me séparer de l'amour du Père. Fais grandir en moi cette assurance tranquille, cette douceur qui vient de toi seul. Éloigne de moi la tentation de la comparaison ou de la performance. Donne-moi d'accueillir chaque jour comme un cadeau, à recevoir et à partager. Que je sois de ceux qui cherchent d'abord ton royaume, qui posent des actes simples mais remplis d'amour, dans l'ombre comme dans la lumière. Que ta parole aujourd'hui transforme mon regard, m'apprenne à placer ma joie là où tu la places, Seigneur. Remplis-moi d'une gratitude sincère pour tout ce que tu me donnes et fais de ma vie un chant nouveau à ta gloire. Aide-moi à témoigner de cette joie autour de moi, à encourager ceux qui se sentent oubliés ou insignifiants. Que chacun puisse découvrir la beauté d'être aimé inconditionnellement par toi. Je te le demande humblement, Père,